Bien, bonjour à notre culte, donc le 5 mars 2023, si je ne me suis pas trompé. Ça change sans arrêt. Voilà, nous nous réjouissons de nous retrouver ensemble et nous allons commencer par le chant du cantique 238. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Et c'est dans cet état d'esprit que nous voulons venir, dans le sens que Dieu est notre seul espoir en Jésus-Christ. Le 238. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, qu'un cœur fatigué de souffrir, et qui en toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, ô mon céleste frère. J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi, pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, lave mon âme impure. Faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur. Ô mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, subviens à ma détresse. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira, ô mon céleste Maître. Prends-moi faible et pécheur, sans vertu ni vigueur, ô mon sauveur, prends-moi vainqueur, et tel que je dois être. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 8, nous allons lire 2 versets, et vous voulez seulement écouter. L'homme sage écrit, et une bonne partie de l'Ecclésiaste, en fait, est écrite du point de vue du monde, c'est-à-dire non pas simplement d'un croyant, mais dans le monde. Et ici, nous avons le verdict d'un des hommes les plus sages de toute l'histoire. Et donc, chapitre 8, versets 16 et 17, il donne son verdict. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Et ici, nous avons des paroles qui sont bien connues. Et au début du chapitre 8, il va parler de la sagesse, qui est personnifiée dans celui qui doit venir à son époque. Mais ici, il montre bien que partout dans le monde, l'homme cherche à connaître toujours plus, à parvenir à la réponse. Mais c'est impossible. Et pourtant, la réponse n'est pas loin de lui, dit la parole de Dieu. Tout près. Mais il ne peut pas la trouver. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de se tourner vers la parole de Dieu, de se tourner vers Dieu lui-même, parce que la grâce et le salut viennent par révélation. Révélation pour le dire, mais aussi l'implantation de l'œuvre, de ce que l'Esprit fait, l'implantation de la vie
dans le cœur. Prions. Seigneur notre Dieu, il est vrai que nous voyons dans notre monde cet échec continuel de parvenir à une réponse, à une explication de la situation des hommes, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il semble que sans cesse les choses soient à refaire. Il semble que sans cesse nous n'arrivons pas à atteindre ce but pour lequel notre cœur languit. Mais Seigneur, nous tournons vers ta parole et nous voyons que c'est exactement la situation qui est décrite. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous venons avec joie ce matin nous retrouver ensemble autour de ton trône, autour de ta parole, pour consacrer ces instants à nous approcher de toi, à te connaître plus intimement, à entendre ta voix, à communier avec toi. Parce que dans ta grâce, Seigneur, non seulement tu t'approches de nous, mais tu t'approches de nous en Jésus-Christ. Et c'est lui qui couvre tout notre péché, notre état de péché, notre imperfection, tout ce qui nous empêche, Seigneur, de comprendre toutes choses. Et sur sa face, nous voyons briller ta gloire. Seigneur, nous nous réjouissons de pouvoir le faire. Nous te demandons que tu nous ressources. Nous te demandons que, Seigneur, tu nous donnes ce repos qui est préfiguré par ce jour spécial que tu as mis à part. Ce repos où nous pouvons nous arrêter de faire toutes sortes d'efforts afin de trouver l'acceptation auprès de toi. Parce qu'en lui, Seigneur, quiconque vient par la foi trouve le repos. Il n'y a plus rien à faire car il a tout fait. Seigneur, donne-nous de contempler cette croix et de voir que c'est la victoire ultime. Nous sommes en train, Seigneur, d'étudier et de contempler la venue de ton Christ ici-bas, après tous ces siècles et ces millénaires d'attente. Mais Seigneur, donne-nous cette conscience très réelle et concrète qu'il est venu pour mourir. Il est venu dans le simple but d'accomplir le salut, d'endosser la malédiction et de la subir pour engloutir la mort dans sa mort. Seigneur, donne-nous d'adorer son nom dans ce temps que tu nous donnes ensemble. Sois avec ton peuple partout sur cette terre, sois avec les amis qui nous suivent aussi à distance. Le Seigneur, réponds aux besoins et aux désirs du cœur de ton peuple. Nous te prions, Jésus-Christ. Amen. Notre deuxième cantique est au numéro 127. Dans ton amour, divin Sauveur, toi, les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vins t'unir à ma misère. Et c'est un amour divin qui demande, qui exige notre adoration. Nous pensons à cette descente de Jésus-Christ depuis la gloire jusqu'à l'humiliation totale. Le 127. Dans ton amour, divin Sauveur, toi les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vas t'unir à ma misère. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur
sève. Savoir pourquoi tu fus un jour frappé pour moi sur le calvaire. Sublime amour, don merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Sublime amour, don merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Le Créateur, l'être immortel, l'auteur, la source de la vie, le Fils de Dieu, le Roi du ciel, ô graciné par l'infini, voulant sauver l'homme pécheur, souffra la place et pour lui meurt, voulant sauver l'homme pécheur, souffra sa place et pour lui meurt. Mais au bonheur, tu as vaincu, la mort a dû lâcher sa proie, et ta victoire est mon salut, oui mon bonheur, ma paix, ma joie. Oh, si je peux tout à nouveau bénir ton nom, ô saint agneau. Oh, si je veux tout à nouveau bénir ton nom, ô saint agneau. Nous allons avoir deux lectures tout de suite, là. La première dans le livre d'Osée. Osée. Voilà, alors vous regardez la page, vous cherchez Daniel, c'est juste après. Daniel, c'est assez facile à trouver, juste après Ézéchiel. Osée, chapitre 2. C'est une prophétie qui est très riche, très difficile. Osée avait passé par des expériences très très difficiles. Le Seigneur lui demandait de vivre en fait ce que lui vivait avec le rebelle Israël. Israël sans cesse se détournait de l'Éternel, se prostituait avec des divinités, et Dieu a demandé à Osée de vivre ça dans sa vie familiale. Mais derrière toutes les souffrances d'Osée, il représente en fait, si on peut parler de souffrance de Dieu, il y a ce dessein de grâce qui est toujours là. Et au chapitre 2 d'Osée, Osée chapitre 2, nous allons lire les 3 premiers versets, parce que c'est ce qu'il y a derrière, n'est-ce pas? Dieu va châtier la nation avec les Assyriens, plus tard le royaume du Sud avec les Babyloniens, mais cependant, Osée 2, verset 1, cependant le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut
ni se mesurer, ni se compter. Et là, tout de suite, on pense bien sûr en arrière à Abraham, la promesse donnée à Abraham, n'est-ce pas? Cette alliance qui a été faite avec lui, eh bien, elle est renouvelée encore ici. Et au lieu de leur dire « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, Rushama. Alors je vous laisse le soin de regarder les notes plus tard et de voir tout ce que ces jeux de mots que Dieu demande aux prophètes de faire, parce que tous ces noms, qui sont en fait les noms des enfants de la femme d'Osée, ont une signification. Et nous allons nous tourner maintenant vers la première lettre de Pierre, chapitre 2. Et là encore, nous allons regarder 2 versets. Pierre, bien entendu, c'est un auteur biblique de la Nouvelle Alliance, en fait, Osée aussi. Mais maintenant, la Nouvelle Alliance a été intronisée. Et chapitre 2, verset 9, nous lisons « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un peuple acquis, un peuple en particulier, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Miséricorde en hébreu, c'est Rushama. Et c'est exactement ce que Osée dit, ou ce que Dieu dit à travers la bouche d'Osée, qu'il va faire quelque chose avec cette nation rebelle de façon à ce qu'elle soit appelée par un nouveau nom. Parce que le nom de l'enfant de Osée, c'était pas un peuple, pas de miséricorde, pas de pitié, pas un peuple pour le troisième, n'est-ce pas? Donc voilà, la grâce de Dieu passe au-dessus du péché, des transgressions du cœur de l'homme. Et c'est en cela que nous avons cette grande joie que nous pouvons goûter par la foi. Chantons maintenant au 236. Agneau de Dieu, messager de la grâce. Car celui qui vient, c'est l'agneau de Dieu, donc il vient pour être immolé, pour être sacrifié, pour ôter le péché. N'oublions jamais cela. Et c'est la grâce qui coule à travers lui. 236. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Pour toi je purifie, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai péché, je viens à toi, je t'invoquerai pour moi. Pour toi je suis brisé, d'épines couronné, de tous abandonnés, frappé pour ton péché. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie et je crois, ton pardon je le reçois.
sur l'enfant racheté, qui fait ma volonté. Je mets ma sainteté, ma divine beauté. Et nous ouvrons la parole de nouveau au l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8. Et nous allons garder quelques versets. Jésus rencontre un centenier, donc qui l'aborde pour à cause d'un serviteur qui est malade. Vous connaissez l'histoire, c'est un centenier romain, donc un non-juif, qui manifeste que Dieu lui a révélé, Dieu lui a donné la foi qui manifeste une nouvelle vie, n'est-ce pas? Et donc il y a l'échange entre ce centenier et Jésus, quelque chose que nous avons besoin de méditer parce qu'il est très facile de glisser sur ce passage. Mais au verset 10, c'est la réaction de Jésus qui est intéressante. Après avoir entendu ce païen, ce non-juif, cet homme qui n'avait aucune des bénédictions de l'alliance par nature, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, des Juifs, « Je vous le dis en vérité », ou plutôt on dirait aujourd'hui, « Écoutez-moi bien, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Comme je dis, un passage bien connu, mais qui nous montre comme quoi les choses qui ont été promises il y a si longtemps et précisées à Abraham, n'est-ce pas, à Isaac, à Jacob, comme nous avons vu pendant les derniers mois, peut-être même plus que les derniers mois, eh bien, ces choses-là sont vraies et tout dirige vers ce moment-là. Alors il y a les fils du royaume ici. Ce sont ceux, en fait, qui ont reçu ou à qui l'évangile a été annoncé là, le message du salut a été annoncé en premier. Comme on se rappelle de nos études du mercredi, Paul va premièrement dans la synagogue, premièrement vers les Juifs, mais pas uniquement. Et ceux-là, parce qu'ils pensent avoir un mérite, quelque chose qui leur permet d'avoir une place spéciale, en fait, ils sont écartés. Et c'est très triste et solennel, n'est-ce pas, jeter dans les ténèbres du dehors, où il y aura des grincements de dents, des pleurs, des grincements de dents. Combien la frustration peut être terrible, n'est-ce pas? Mais il y en a qui viennent de partout et qui sont assis autour de la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et nous voyons que ceux-là, ils ont regardé par la foi vers la promesse, mais ils n'obtiennent la promesse que quand les autres viennent. Et nous avons ce centenier-là. Qui est-ce qui l'a enseigné dans les choses de la foi, dans les choses de Dieu? Dieu seulement. Dieu seulement. Il l'a fait probablement à travers ses écritures, puisque cet homme était en Palestine. Mais voilà. Et cet homme, en fait, est plus privilégié que les Juifs. Il a reçu une foi qui, grandissant, dépasse tout ce que le Seigneur lui-même a trouvé en Israël. Ce sont
des choses comme ça qui nous permettent de nous présenter devant le Seigneur et d'écarter tous les masques possibles parce qu'il nous connaît. Et les choses sont promises à ceux qui ne les méritent pas. Alors de ce côté-là, on a un avantage, n'est-ce pas? Venons devant le Seigneur, prions. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de grâce. Sans cesse ta parole nous le rappelle. Mais nous devons reconnaître, Seigneur, que cette expression, ce mot de grâce, est pas mal dévalué dans notre génération. Même le monde l'utilise et l'utilise n'importe comment. Mais ce qui est pire, c'est que, Seigneur, on parle de ta grâce parmi ceux qui déclarent s'appeler par ton nom. Et Seigneur, quand on réfléchit, ce n'est pas de la grâce. Parce que une grâce, Seigneur, qui fait appel à quoi que ce soit qui soit en l'homme, n'est pas une grâce. Et finalement, c'est même un échec total. Parce que, Seigneur, il n'y a que le péché qui vient de nous. Nous ne pouvons t'apporter que cela. Nous n'avons rien à t'offrir. Absolument rien. Mais Seigneur, nous te prions que tu graves ces choses dans notre esprit. Parce que notre chair a tellement tendance à les gommer, à gommer cette vérité. Seigneur, que nous sommes prompts à oublier. Que nous nous tenons, si nous nous tenons, Seigneur, dans ta grâce, c'est seulement par ta grâce. Et parce que dans ta grâce, tu es passé au-dessus de notre péché et tu as envoyé ton Fils pour accomplir le salut, car il n'y en avait pas d'autre capable. Mais lui, il est monté sur la croix. Il a livré sa vie innocente et parfaite, afin que nous puissions aller libres de toute la malédiction qui pesait sur nous. Et tu nous as donné cette vie par ton Saint-Esprit, Seigneur, qui se saisit de ta promesse. Seigneur, nous te louons pour cela. Nous ne comprenons pas pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu es passé à côté d'autres que nous reconnaissons comme bien meilleurs que nous. Tu les as laissés pour compte jusqu'à maintenant. Seigneur, nous ne comprenons pas. Mais c'est là encore ce que ta parole dit, que la réponse est en toi-même. Et Seigneur, que ce n'est qu'en te connaissant intimement que nous pouvons comprendre quelque chose de cette réponse. Nous te louons, Seigneur, pour ta grâce. Cette grâce qui n'est pas en nous, mais qui est en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ seul. Seigneur, nous te louons de ce que tu t'es révélé et de ce que tu as révélé ta grâce. Et nous te prions que, Seigneur, tu nous donnes chaque jour de méditer et en quelque sorte de découvrir des richesses de ta grâce toujours nouvelles. Parce que Seigneur, ta grâce est immense comme toi et nous n'en ferons jamais le tour. Donne-nous, Seigneur, de nous réjouir. Donne-nous, Seigneur, d'être assurés du fait que nous sommes en sécurité par grâce. Non pas que nous pouvons faire n'importe quoi, parce que tu as planté ta semence en nous. Et Seigneur, nous ne nous appartenons pas, nous ne sommes pas indépendants, mais nous avons été rachetés à grand prix. Et Seigneur, maintenant, nous voulons marcher en nouveauté de vie, selon Jésus-Christ. C'est pourquoi, alors que nous venons à ta parole, alors que nous passons ce temps ensemble, nous te prions, Seigneur, que tu dépeignes ce Fils envoyé, crucifié, glorifié. Tu le dépeignes devant nous en couleurs très vives et que tu nous donnes de saisir ces choses, Seigneur, afin que notre cœur se réjouisse, afin que notre cœur se repose en toi. Car, Seigneur, nous avons tellement tendance à reprendre les choses et à vivre dans l'anxiété.
à être ballottés par cette vie, à souffrir. Mais en toi, Seigneur, et en Christ, c'est le repos éternel. Donne-nous, alors que nous nous approchons de ta parole, de goûter du repos éternel. Sois avec ton peuple, Seigneur, sur ce monde, dans les différents endroits, Seigneur, où tu l'as appelé, des lieux qui sont aussi divers qu'il y a des membres de ton peuple, dans des endroits où on ne penserait pas les trouver, mais toi, tu as œuvré dans des cœurs d'une manière mystérieuse et pourtant réelle. Nous te prions, Seigneur, pour ton peuple, surtout dans les lieux, Seigneur, où c'est la persécution et c'est les grandes épreuves. Ce monde, Seigneur, n'est pas un lieu de repos. Et même quand c'est un repos à la manière humaine, Seigneur, c'est un repos qui est rempli de dangers. Il y a le danger de l'affluence, le danger du bien-être et toutes ces choses. Il y a le danger de la guerre, de la persécution. Seigneur, sois avec ton peuple et viens lui parler des paroles de consolation, lors même qu'il est en train de traverser ce désert. Sois avec nous, Seigneur, et parle-nous dans le Saint-Livre. Sois avec celui qui veut nous apporter la parole, sois avec chacun de nous qui entendons, afin que nous ayons les oreilles pour entendre, Seigneur. Que nous ne soyons pas laissés pour compte, et que ton nom soit glorifié parmi nous. Car nous te le prions, Jésus-Christ. Amen. Avant le message, nous allons chanter un cantique, le 232. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Un chant joyeux, un chant toujours nouveau. Le 232. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit dans tous lieux. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix, Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la foi, Jésus sauve aujourd'hui. Apparaît, Jésus t'appelle, répands au loin la nouvelle. En connais-tu de plus belle, Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrits, Jésus sauve aujourd'hui. Ceux que le malade servit, Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine, brise du captif la chaîne. Redire au cœur dans la peine, Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'aux confins des déserts, Jésus sauve aujourd'hui. Jusque par-delà les mers, Jésus sauve aujourd'hui. Que d'un pôle à l'autre pôle, court la sainte parole, qui relève, instruit, console, Jésus sauve aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2. Nous allons lire les 12 premiers versets. Matthieu, chapitre 2,
Nous commençons donc la lecture au verset 1, et voici la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils s'aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et c'est la parole de Dieu. Nous poursuivons donc notre étude de l'évangile de Matthieu et après avoir vu l'annonce miraculeuse de la conception miraculeuse de Jésus, qui annonce que le fils de David n'est autre qu'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, nous arrivons aux événements qui entourent la naissance de Jésus. Il y a 2000 ans, l'éternel Dieu, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées, est entré dans le sein d'une vierge, où son corps humain a grandi pendant 9 mois. Et Marie a donné naissance à Jésus. Il a pris la chair et le sang de notre humanité. Et cette incarnation exige une réponse. Les croyants, aujourd'hui, en particulier à la période de Noël, mais tout au long de l'année, comme nous l'avons fait aujourd'hui, encore ce matin, nous répondons à cela par l'adoration, par le chant des cantiques, par l'annonce de cette bonne nouvelle. Parfois, on va offrir des cadeaux à la période de Noël. C'est quelque chose de traditionnel, mais peut-être que l'on le fait pour imiter les mages qui ont apporté des dons. On peut même imiter le Seigneur lui-même qui s'est donné lui-même. Parfois, certains croyants sont un peu perturbés par la nature commerciale de Noël et ils vont un peu boycotter toute cette période. Mais sans aller dans les détails au sujet de ce qui se passe à Noël de nos jours, on peut quand même noter que les gens réagissent à Noël de différentes façons. Et si c'est vrai maintenant, c'est encore plus vrai au moment de l'incarnation, au moment de la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. À la naissance de Jésus, les anges ont chanté, les bergers ont adoré. Marie réfléchissait à ce que tout cela signifiait. Et plus tard, Siméon et Anne ont loué Dieu dans le temple en déclarant que l'espoir d'Israël était arrivé. Et dans le même temps, un groupe de sages en Orient a entrepris un voyage pour trouver le nouveau-né. Mais il y a aussi des réponses et des réactions qui sont beaucoup plus troublantes, comme on va le voir.
Mais premier point à souligner, la recherche des sages. Dans la tradition, on parle souvent des mages ou même des 3 rois mages. Matthieu ne dit pas qu'ils n'étaient que 3. En fait, on ne sait pas combien ils étaient. Matthieu écrit simplement au verset 1, « Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Ils ont apporté des cadeaux, des présents. 3 sont mentionnés, mais ceux qui ont apporté ces cadeaux étaient bien plus que 3. Il y avait probablement des dizaines de chefs, de soldats, de serviteurs dans une escorte, un cortège qui a voyagé plus de pratiquement 1500 kilomètres à travers des pays étrangers. Et le groupe était tellement important que le roi lui-même, le roi Hérode, a été averti de leur arrivée. Les mages étaient des hommes qui possédaient une certaine sagesse. Ils n'étaient pas rois, ils étaient plutôt des conseillers du roi. Et comme dans toute profession, il y a des bons mages et des mauvais mages. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Daniel et ses amis étaient parmi les mages. C'était des hommes instruits. Ils cherchaient à connaître la vérité. Ils étaient formés pour conseiller le roi. Aujourd'hui, on parlerait, par exemple, du cabinet du président ou du cabinet d'un premier ministre. Mais il y avait aussi des mauvais mages, des charlatans, des scélérats. On peut mettre en parallèle Simon le magicien, par exemple, en Actes chapitre 8. Mais les mages ici, dont Matthieu parle, semblent être des hommes instruits, des hommes qui sont issus de la noblesse et qui possédaient des richesses. Et ils arrivent à Jérusalem et ils expliquent leur voyage. Verset 2, ils posent la question, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Je ne vais pas passer du temps à vous expliquer tout ce que les experts disent au sujet de l'étoile, mais on voit que c'est l'œuvre de Dieu. Les mages ont étudié la voûte céleste à une époque où la frontière entre l'astronomie et l'astrologie était quelque chose de vague. La Bible interdit l'astrologie. Le prophète Jérémie, par exemple, au chapitre 10, verset 2, dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. » Ésaïe va se moquer de ceux qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Mais ils sont incapables de se sauver. Ésaïe 47, verset 13 et suivant. Les astrologues sont faciles à ridiculiser. Ésaïe se prend même un certain plaisir à se moquer de la folie et de la superstition. Mais pourtant, Dieu va parler aux astronomes, ceux qui s'intéressent à la voûte céleste, à travers une étoile. Et pour eux, les étoiles avaient une signification pour ces hommes. Et Dieu est descendu au niveau de ces mages pour communiquer avec eux. Les étoiles obtenaient leur attention et étaient intrigués par les étoiles, alors Dieu utilise une étoile. Et Dieu parle un langage qui va attirer les gens, qui va attirer ceux qu'il veut amener à lui. On pourrait, par exemple, imaginer aujourd'hui que Dieu pourrait faire tomber une pile de pièces de monnaie sur le sol au casino de Centenay pour attirer l'attention d'un joueur ou l'attention d'un croupier. Certains vont se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu voudrait parler à ceux qui fréquentent le casino? La réponse est, c'est parce que c'est sa façon de faire. Les mages étaient des païens qui étaient au service d'un roi païen dans leur pays en Orient. Et pourtant, Dieu leur a parlé. Parce que c'est ce qu'il fait. L'évangile n'est pas pour les bonnes personnes. Il est pour les pécheurs. Il est pour les pécheurs que Dieu appelle. Il est pour des pécheurs qui vont écouter quand Dieu appelle.
L'avantage pour nous qui sommes devenus par grâce des chrétiens, ce n'est pas que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est que Dieu nous a amenés à faire face à nos échecs. Il nous a amenés à confesser nos péchés, à demander à Dieu de nous pardonner, et nous avons reçu et nous recevons sa miséricorde. Après ça, on va essayer de faire de notre mieux, mais on échoue, et on échoue sans arrêt. Et on a besoin de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Les mages nous rappellent que Dieu cherche, appelle des pécheurs qui sont loin de lui, et il va les appeler pour les amener à lui. Dieu a appelé les mages. Ils ont parcouru de longues distances pendant de longs mois, et étant des personnes avec une certaine sagesse, avec une certaine érudition, ils avaient probablement quelques documents pour les guider, peut-être même les paroles du prophète Daniel, par exemple. Et s'ils connaissaient Daniel, ils savaient que Daniel avait prédit avec une certaine précision la naissance d'un libérateur royal en Israël. Ils ont vu une étoile qui pointait vers Jérusalem, qui pointait vers la Judée, et ils l'ont suivi. Matthieu ne dit pas que l'étoile les a menés jusqu'à Jérusalem, mais ils sont allés au palais, puisque logiquement c'est là qu'un roi doit naître. Ils sont arrivés avec un cortège, comme j'ai dit, assez important pour être remarqué. Et Hérode a été frappé par cette question qui lui a été posée. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Là, l'histoire est presque trop familière pour nous, mais elle a dû la question a dû sembler être une mauvaise blague à ceux qui l'ont entendue pour la première fois. Surtout s'ils ne connaissaient pas les prophéties. Comment cela? Le roi des Juifs est né? Comment se fait-il que personne à Jérusalem, la capitale, n'est au courant de cette naissance royale? Qu'est-ce que les mages veulent dire? Qu'est-ce que le message de ces sages veut dire? Deuxième grand point, 4 réponses au message que les sages apportent. La première réponse, c'est la colère d'Hérode, la colère du roi. Hérode a appris que les sages cherchaient le roi des Juifs qui venait de naître. C'est intéressant de noter qu'ils ne disent pas où est celui qui va devenir le roi des Juifs. Non, l'identité de l'enfant, elle est établie dès le départ. Où est le roi des Juifs? Mais Hérode savait qu'aucun enfant n'était né dans sa maison récemment. Il a entendu ce message et il a pris ce message comme étant une menace. Il n'y a rien de nouveau là-dedans parce que Hérode avait tendance à tout voir comme une menace. Et c'est naturellement que nous lisons verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. À cette époque, Hérode était roi depuis une trentaine d'années. Il arrivait à la fin de sa vie, il allait mourir en fait peu de temps après la naissance de Jésus. Hérode était un homme qui était très doué, très habile dans le combat au corps à corps. Il était très habile aussi dans l'art de bien parler, dans la rhétorique, dans la politique. Il excellait, d'après l'histoire, dans les projets de lutte contre la famine, dans les projets de construction. Mais il est devenu quelqu'un de cruel, quelqu'un de paranoïaque dans la fin de sa vie. Et il a utilisé tous les moyens pour conserver le pouvoir. Il avait continuellement peur d'être la victime d'un complot sur sa vie. Il a même fait exécuter sa femme et 3 de ses enfants, 3 de ses fils, pour ne citer que certaines choses. Et donc, quand on lit plus tard son ordre de tuer tous les enfants mâles de Bethléem, dans l'espoir de tuer Jésus, au verset 16, c'est tout à fait compatible avec le portrait que l'histoire nous dresse de ce roi Hérode, un chef talentueux mais violent et immoral. Mais Hérode, comme citoyen romain,
observait lui aussi les mouvements des étoiles et croyait, lui, dans l'astrologie. Et une des choses qui était acceptée, c'est que l'apparition d'une nouvelle étoile symbolisait la mort d'un roi et la naissance d'un nouveau roi. Et Hérode est troublé, parce que les mages viennent de lui dire que ce roi venait de naître, qu'un nouveau roi venait de naître. Et il n'avait aucun moyen d'empêcher ce qui venait d'arriver. Voilà, c'est un fait. Le roi est venu. Et de plus, Hérode se faisait appeler le roi des Juifs. L'annonce de Jésus, le vrai roi des Juifs, sonnait comme une menace, comme l'annonce d'un rival. Et on a la première réponse à l'annonce de l'Évangile ici, c'est la rébellion, la colère. On voit cela dans tous les livres du Nouveau Testament. Lorsque la lumière brille dans les ténèbres vont tout faire pour éteindre cette lumière. Quelques 33 ans plus tard, quand le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté, la foule a crié « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous ». Et Matthieu nous dit que dès la naissance de Jésus, il y avait au moins une voix à Jérusalem qui disait « Je ne veux pas que ce roi des Juifs règne sur moi ». Combien de personnes répondent à l'Évangile de cette façon? Je ne veux pas qu'il règne sur moi. Mais les actions de Hérode nous rappellent que la rébellion contre Dieu est quelque chose d'irrationnel. C'est de la folie de combattre Dieu. Mais le péché rend les gens fous. Hérode, comme j'ai dit, va aller jusqu'à massacrer tous les enfants mâles de moins de 2 ans qui sont nés dans la région de Bethléem. Mais Hérode n'est pas seulement troublé par la naissance de Jésus, il va se montrer aussi très hypocrite dans son attitude à l'égard de Jésus. Les scribes et les experts de la loi connaissaient le passage de l'Ancien Testament qui précisait que Jésus devait naître à Bethléem. Mais ils n'étaient pas plus excités que cela. Ces experts n'étaient pas excités de voir que la promesse de Dieu était en train de s'accomplir devant leurs yeux. Le paradoxe dans cette histoire, c'est que c'est Hérode qui semble être le plus excité. Hérode va appeler les mages à part pour les interroger. Et le verbe grec ici est l'imparfait qui est utilisé pour décrire une action qui est répétée. Ça suggère que Hérode a fatigué les mages pour obtenir l'information, pour qu'il accomplisse son triste dessein. Il les appelle à part dans le secret. Parce que tous ceux qui le connaissaient savaient qu'il mentait, comme on dit, à travers ses dents. Verset 7, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Que vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après la rébellion et l'hypocrisie, c'est intéressant de noter que dans l'évangile de Matthieu, nous le verrons, Matthieu parle beaucoup d'hypocrisie dans son évangile. Et la première personne qui répond au message de l'évangile par l'hypocrisie est l'homme qui symbolise la plus profonde des insécurités et des angoisses humaines. Mais le remède pour l'insécurité, le remède pour l'hypocrisie, c'est de croire en l'amour que Dieu nous a manifesté en son Fils, de croire que Dieu nous donne tout avec son Fils. Comme le dit l'apôtre Paul, Romains 8, versets 31 et 32. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Dans la naissance de cet enfant se trouve le remède pour toutes les angoisses, toutes les peurs, toutes les questions d'Hérode, sans mentionner le remède pour ses péchés. Voilà l'enfant qui, en grandissant, a le pouvoir, a la grâce
de transformer les vies de ceux et de celles qui vivent dans l'insécurité, d'enlever le masque de l'hypocrisie, de donner la vraie vie. Mais Hérode tient à son royaume, il veut rester le maître, il veut rester sur le trône de son cœur, plutôt de s'humilier et de se rendre au Seigneur Jésus. La colère d'Hérode, la rébellion, l'hypocrisie, le désir de destruction que nous verrons la prochaine fois. La deuxième réponse, c'est la peur, l'anxiété des habitants de Jérusalem. Au verset 3, quand nous lisons qu'Hérode a été troublé, Matthieu précise, tout Jérusalem a été troublé avec lui. On peut voir Hérode comme un prototype de tyran, de tous les tyrans à travers les siècles, talentueux, intrépide, mais aussi cruel et violent. Et à Jérusalem, si Hérode est troublé, alors tout Jérusalem est troublé. L'anxiété et la peur paralysaient les habitants de Jérusalem. Pourtant, certains attendaient un libérateur. Ils n'auraient pas dû être indifférents au message des mages. Après tout, leur arrivée semblait correspondre aux prophéties. Jérémie, par exemple, Jérémie 23, versets 5 et 6, avait dit que le Messie serait un roi. Les mages cherchent le roi des Juifs. Ésaïe dit que les nations marchent à ta lumière. Et les mages représentent les nations, c'est-à-dire les peuples non juifs. Ésaïe 60, verset 3. Balaam, en Nombre 24, verset 17, avait annoncé « Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël ». Il y avait donc une raison pour les experts de la loi, mais aussi pour les laïcs qui étaient attentifs à accorder toute leur attention aux mages, à écouter ces mages. Mais la peur du tyran paralysait les habitants de Jérusalem. La troisième réponse, l'indifférence des principaux sacrificateurs et des scribes. En entendant le message, la question des mages, Hérode a convoqué 2 groupes d'experts pour interroger sur le message des mages. Il a appelé les principaux sacrificateurs et les scribes. Et ces 2 groupes étaient aux 2 extrémités de ceux qui avaient la responsabilité de diriger la vie sociale en Israël. Les scribes étaient des enseignants conservateurs. Ils étaient déterminés à préserver la culture juive traditionnelle. Ils étaient majoritairement des pharisiens. Les principaux sacrificateurs étaient majoritairement des sadducéens. Et les sadducéens étaient prêts à accueillir la puissance romaine, accueillir la culture romaine et la culture grecque pour conserver leur pouvoir, pour conserver leur richesse. Et Hérode les a ramenés ensemble, a ramené ses rivaux pour découvrir où le Christ devait naître. Et pour lui, l'idée était simple. Si ces 2 groupes rivaux pouvaient s'entendre sur la réponse, c'est que la réponse devait être vraie. Et les 2 ont répondu ensemble en citant Michée 5, verset 2. Ils ont donné la bonne réponse. Le Christ devait naître à Bethléem, en Judée. Et leur formule de citation est très appropriée. Voici ce qui a été écrit par le prophète. Ils comprennent que les mots ont été écrits par le prophète, comme Dieu poussait les prophètes dans l'Ancien Testament. Les 2 groupes ont bien répondu. Ils savent où trouver la prophétie. Ils savent que la prophétie vient de Dieu. La prophétie continue. Toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Mais une fois que les scribes et les principaux sacrificateurs, les souverains sacrificateurs ont donné leur réponse,
On n'entend plus parler d'eux. Ils attendaient leur libérateur. Voici que le message des mages correspond à la prophétie. Pourtant, ils font rien. Ils ne se réjouissent même pas. Ils ne rejoignent pas les mages. Ils ne vont pas à Bethléem pour adorer ce berger qui va paître Israël. Ils ne vont même pas enquêter sur le message des mages. Ils répondent au roi et ils rentrent tranquillement chez eux. Peut-être qu'ils ont même dit à leur famille, le roi m'a demandé conseil aujourd'hui et j'ai eu la réponse qu'il voulait. Il était très heureux. L'indifférence des souverains sacrificateurs et des scribes est quelque chose de pathétique, mais elle est tellement typique. Les religieux ont souvent été les derniers à recevoir Christ, à venir à Christ. Si les païens avaient vu les signes de Jésus dans son ministère, s'ils avaient entendu sa prédication, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit que ces païens se seraient repentis. Matthieu 11, par exemple, versets 20 et 21, Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait lieu la plupart de ses miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Matthieu 11, versets 20 et 21, puis Matthieu 12, 41 et 42 aussi. Mais les religieux ne voyaient pas leur besoin de repentance. Et ce qui était vrai au temps de Jésus est encore vrai aujourd'hui. Parfois, ceux qui connaissent le plus la foi dans leur intellect sont ceux qui la connaissent le moins dans leur cœur. Ces experts auraient dû rejoindre les mages, aller à Bethléem. Mais ils ne l'ont pas fait. Tellement indifférents à ce qui se déroulait devant eux. La quatrième réponse est la réponse et l'adoration des mages. Hérode était confiant qu'il avait réussi à tromper les mages. Il les a envoyés à Bethléem sans escorte. Et l'étoile est réapparue. Elle a conduit les mages à la maison où la petite famille s'était installée. Entre parenthèses, les mages ont voyagé plusieurs mois, donc la famille n'est plus dans une étable, dans une maison. Les mages arrivent et se prosternent en révérence. Cela ne veut pas dire qu'ils connaissaient tout de l'identité de Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, mais ils lui rendent hommage. Ils lui rendent honneur. Et après s'être prosternés devant lui, ils ouvrent leur coffre et font des dons d'or, d'encens et de myrrhe. Certains théologiens vont chercher à explorer la signification symbolique de chaque don en les reliant à des passages obscurs dans l'Ancien Testament pour déclarer la divinité de Christ, pour prédire sa passion, mais on devrait laisser les mages être des mages. C'est-à-dire des hommes remplis d'une certaine sagesse et qui sont venus de l'Orient. Ils n'ont pas choisi leurs dons avec des prophéties en tête. Ils les ont amenés en ayant en tête leur compréhension de la vie d'une cour royale. Ils savaient que lorsqu'un homme rencontre un roi, il apporte des cadeaux, il apporte des présents. Les cadeaux étaient coûteux, ils étaient exceptionnels pendant des millénaires. L'or était le métal des rois, quelque chose de beau, rare et cher. L'encens était une gomme parfumée qui était extraite avec beaucoup de difficulté de l'écorce d'arbres qui était rare. La myrrhe était une autre épice précieuse qui pouvait être utilisée comme un parfum. Et en tant que parfum, une bouteille de myrrhe pouvait coûter jusqu'à 10 000 € aujourd'hui. Quelque chose de très cher. On ne doit pas penser que les mages aient pu lier la myrrhe à la mort de Jésus. Mais il est certainement possible
que les mages, sous la conduite du Seigneur, aient fait mieux qu'ils ne l'imaginaient. Parce que la myrrhe est une caractéristique de la crucifixion de Jésus. Elle est aussi une caractéristique du plan de Nicodème, d'oindre le corps du Seigneur Jésus après sa crucifixion. Mais les mages ont apporté les meilleurs cadeaux qu'ils pouvaient trouver. Ils sont venus avec de l'or, pas avec du fer. Ils sont venus, si on prend une image moderne, avec une Lexus, pas avec une Lada. Cette coutume voulait que le roi donnait généralement quelque chose à ses visiteurs. Salomon, par exemple, a donné quelque chose à la reine de Saba. Mais voilà, cette famille royale n'avait rien à donner, du moins pas pour le moment. Joseph et Marie ont pu utiliser ces dons pour financer leur fuite en Égypte quand Hérode a voulu tuer l'enfant Jésus. Mais plus tard, c'est Jésus-Christ qui a un don à donner à tous ceux qui l'adorent. Troisième grand point, donc, la réponse à Christ en 4 parties. Les personnages donc, que Matthieu nous présente ici représentent les principaux types de réponses à Jésus que l'on peut trouver tout au long de l'histoire, y compris aujourd'hui. Les différentes personnes qui rencontrent le Seigneur Jésus dans les pages de l'Évangile ressemblent à toutes les personnes que l'on peut trouver partout dans ce monde. Il y a Hérode. Hérode, un ennemi de Dieu. Un agent de l'adversaire. Quand il essaye de tuer Jésus, il fait ce travail de l'adversaire. Hérode est un faux roi qui essaye de tuer le vrai roi et qui va assassiner quiconque se met sur son chemin. Mais Dieu protège son fils quand il dort dans la maison d'un simple artisan. Peu d'entre nous connaissent personnellement des gens comme Hérode qui haïssent Dieu, qui détruiraient Christ et son Église si c'était possible. L'indifférence et la moquerie sont beaucoup plus courantes aujourd'hui. Mais n'oublions pas qu'il y a des philosophes, des agitateurs qui éradiqueraient la foi s'ils le pouvaient, qui la chasseraient. La Bible ne nous dit pas de les combattre, mais nous devrions attendre à les voir et demeurer fermes dans la foi, car nous savons que c'est le Seigneur qui les vaincra. C'est lui qui remportera la victoire sur eux. Mais la réponse d'Hérode n'est pas la seule. Il y a le peuple de Jérusalem qui a été troublé par le message de la naissance de Jésus. Leur question était, est-ce que cela pourrait me causer du tort? C'est une question sensée. Parce qu'Hérode était susceptible de tuer au hasard, comme beaucoup de dictateurs le font. Mais on ne peut pas vivre dans la peur. Même face aux menaces, la parole de Dieu nous dit dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 14, « N'ayez d'eux, n'ayez des hommes, aucune crainte, et ne soyez pas troublés. » Il n'est que trop facile de laisser la peur de la désapprobation ou la perte financière ou les conflits relationnels gouverner nos décisions. Mais nous devons laisser la vérité nous guider. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Ils ont demandé, qu'est-ce qui peut mal tourner? Ils ont oublié de demander, qu'est-ce qui est juste? Les principaux sacrificateurs, les scribes, ont eux aussi échoué. Ils avaient des connaissances spécialisées qu'ils présentaient aux autres, mais ils n'utilisaient pas leurs connaissances pour se diriger. Ils ont servi Hérode, ils ont cité magnifiquement les Écritures, mais ils ne se sont pas levés pour servir le Seigneur. Ils étaient satisfaits de citer les Écritures, puis de rentrer chez eux, alors qu'ils auraient dû rejoindre les mages, courir à Bethléem. Imaginez qu'il y a un tyran ou un criminel de guerre
tué des milliers d'innocents pendant son terrible règne. Une émeute, une rébellion se lève enfin et le tyran tombe du pouvoir et se cache. Les forces de libération recueillent avec précision des informations, se rapprochent plus du tyran. Et quand les soldats découvrent l'emplacement précis du meurtrier, finalement, ils ne décident pas de prendre les dernières mesures pour le saisir. Et le tyran s'échappe dans un exil luxueux. Ce serait absurde. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes ont fait pire. Si nous connaissons la vérité, nous devons agir selon la vérité. Les gens qui ont la connaissance et l'éducation sont toujours tentés de se reposer sur leur connaissance. Il ne suffit pas de connaître la vérité. Si nous connaissons vraiment, nous agissons. Si nous savons qui est Jésus, nous l'adorons et nous le suivrons. Et c'est là que les mages montrent le chemin. Ils savaient une chose, le roi des Juifs était né. Les scribes avaient plus d'informations que les mages, mais les mages ont agi sur ce qu'ils savaient. Ils ont voyagé de longues distances pour voir ce roi. Ils ont quitté leur travail, la maison, la famille, pour suivre et pour aller jusque dans ce pays qui pour eux était lointain. Ils se sont embarqués dans un voyage périlleux. Ils ont sans doute voyagé sur le dos des chameaux, rugueux, malodorants, connus peut-être même des tentatives d'attaque par les brigands. Ils ont traversé des terres étrangères. Ils ont apporté les cadeaux les plus chers qu'ils pouvaient trouver. Quand ils sont arrivés, ils ont adoré. Ils ont offert leurs cadeaux. Ils savaient peu de choses, mais ils ont agi en fonction du peu qu'ils savaient. Un commentateur utilise l'image suivante. Il dit un expert en comportement juvénile a expliqué la différence entre les garçons et les filles de 4e, 13-14 ans. Il a dit de cette façon, il a dit, demandez à un garçon de prendre une enveloppe au bureau du directeur et il dira, qu'est-ce qu'il y a dedans? Demandez à une fille et elle vous dira, est-ce que Nicole peut venir aussi? Donnez à un groupe de filles une tâche à accomplir et elles passeront la plupart de leur temps à décider qui devrait faire quoi. Donnez à une tâche à un groupe de garçons et ils vont commencer à faire quelque chose, n'importe quoi, tout de suite. Quand ils auront rencontré leur premier obstacle sérieux, ils vont s'arrêter pour réfléchir. Et si cet expert a raison, on pourrait dire que les mages ont agi comme un groupe de garçons de 4e. Ils ne savaient pas grand-chose, mais ils se sont mis en route. Ils sont partis. Quand ils ont appris que le roi était né, ils sont partis aussitôt dans une dévotion qui leur a coûté un certain prix. Ils ont apporté des cadeaux coûteux à Jésus, mais ils ont eu plaisir à le faire. Ils ont donné ce qui était naturel pour eux, ce qui découlait de leur vie. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont donné l'or du parfum à la cour royale. Leur action est un exemple pour nous. David, un jour, a dit qu'il ne donnerait pas au Seigneur ce qui ne me coûte rien. 1 Chronique 21, verset 24. On pourrait même rajouter, je donnerai ce qui me fait plaisir, ce qui réjouit mon cœur. Nous devrions donc prier pour que nous puissions voir quel don nous pouvons offrir au Seigneur. Notre but devrait être de donner le meilleur de nous-mêmes, comme l'ont fait les mages. Il y a un paradoxe un peu potentiel ici. Quand nous nous donnons nous-mêmes, nous donnons souvent ce qui est agréable et facile pour nous. Mais si nous prenons plaisir à donner, nous travaillons dur pour que le cadeau soit un excellent cadeau. Un cuisinier, par exemple, un chef doué, se donne à d'autres en préparant des repas qui sont délicieux, qui sont nutritifs. Mais un excellent cuisinier peut dépenser beaucoup d'efforts pour transformer un repas de bon en merveilleux, pour le rendre aussi agréable à l'œil qu'à la bouche.
C'est la même chose dans beaucoup d'autres domaines. Les gens qui excellent dans une compétence transmettent le plaisir qui vient dans cette compétence, sans nécessairement donner l'impression que le plaisir vient facilement. Et comme les mages, nous devons apporter à Christ ce qui n'est agréable, mais ce qui est aussi un prix. D'une certaine façon, nous donnons à Jésus ce que nous donnons est un pur don. Les mages ont donné à Jésus, mais il n'a rien donné en retour, du moins pour le moment. On peut ressentir parfois que l'on donne à l'Église ou à une œuvre chrétienne sans qu'on obtienne en retour, mais ça c'est une vision à court terme. Bien sûr, Jésus ne rend pas les dons en nature. Peu importe ce que disent certains prédicateurs, Jésus ne vous rend pas 2 € pour chaque euro que vous lui donnez ou chaque euro que vous semez dans une œuvre, mais Jésus se donne lui-même. Jésus se donne lui-même. Les dons que les mages ont apportés à Jésus ont probablement aidé à préserver sa vie. Quand Hérode a décidé de tuer tous les enfants et de tuer ce roi, Dieu a averti Joseph et Marie, ils ont fui. Ils ont probablement utilisé les dons pour financer cette fuite et ce temps passé en Égypte. Les mages ont aidé à préserver la vie physique de Jésus. Mais Jésus leur donne bien plus. Il leur donne la vie éternelle, ce qui est bien plus que leurs dons. Il nous donne aussi la vie. Les dons que nous offrons au nom de Dieu ressemblent aux dons que nous offrons dans une famille joyeuse. Un enfant va offrir des cadeaux à sa mère et à son père pour montrer à quel point ils aiment. Mais ce sont les parents qui sont toujours les principaux donateurs. Ils n'ont pas besoin des dons des enfants, mais ils aiment les dons à cause de l'amour que ces dons représentent. Et c'est la même chose pour nous. Que nous apprenions à prendre plaisir, à donner ce que le Seigneur aime recevoir. Les mages se sont donnés eux-mêmes. Ils ont donné de leurs ressources, comme tous les disciples sont appelés à le faire. Quelles que soient les œuvres, les choses dans lesquelles nous sommes impliqués, que ce soit dans l'annonce de l'Évangile, dans la direction de l'Église, dans le ministère de la prière, ou l'enseignement, ou dans le soutien financier, ou dans une tâche beaucoup plus pratique dans l'Église. Nos dons nous coûtent quelque chose, coûtent de l'argent, coûtent du temps, coûtent des efforts. Mais il y a à la fois le sacrifice, il y a aussi le plaisir de donner à Dieu qui nous a aimés et qui s'est donné pour nous. Les hommes sages, les femmes sages cherchent le Sauveur encore aujourd'hui. Et parce que Dieu, dans sa grâce, s'est fait connaître à nous, qui nous a amenés à lui, comme il a amené les mages à rencontrer son Fils. Nous adorons comme les mages. Nous donnons au Seigneur qui nous a donné tellement plus que ce que nous pourrons jamais lui offrir. Que Dieu nous aide à ruminer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Nous terminons notre culte par le chant du cantique 42. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Un cœur qui est touché par la grâce, un cœur qui répond. Chantons-le, 42. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton nom, car
Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Seigneur notre Dieu, telle est notre prière. Tu nous as donné toutes choses en Jésus-Christ, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et Seigneur, nous plaçons devant toi comme un sacrifice de bonne odeur, mais aussi, Seigneur, en étant à ton service. Prends-nous, prends ma vie, prends tout, et Seigneur, utilise pour ton service. Sois avec chacun d'entre nous, Seigneur, et continue à parler à nos cœurs, nous te prions, Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, bonne semaine à chacun.